Bonjour à tous. Petite vidéo rapide sur le sujet des protéines puisque j'ai eu il y a 2 semaines un des premiers cours sur les macronutriments et il y a des choses qui m'ont fait rigoler. Je voulais vous les présenter dans cette vidéo. Alors, rappel de base, vous savez que les protéines, c'est un des 3 macronutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme qui est utilisé principalement pour la construction des tissus mais aussi de l'intégralité des protéines du corps humain. Les protéines représentent à peu près 20% du poids du corps total. Vous savez que les protéines, ce sont des longues chaînes de molécules qui sont constituées des acides aminés. Et on a différentes tailles de molécules, on a les peptides, les polypeptides et à la fin les protéines, les grandes molécules. On a des acides aminés essentiels qui sont au nombre de 8 et on a des acides aminés non essentiels qui sont au nombre de 12. Bon, on n'a peut-être pas découvert l'intégralité des acides aminés, donc c'est possible qu'on en trouve de nouveaux, mais grosso modo c'est ça. Et donc ces acides aminés essentiels, il faut absolument les apporter à travers l'alimentation. Et il faut les apporter dans les bonnes quantités. C'est pas on a besoin d'une molécule de tous les acides aminés, on a besoin, voilà, on a des ratios dont on a besoin pour bien fonctionner. Et ces ratios, ils vont dépendre de plein de choses. Ils vont dépendre de ton activité physique, ils vont dépendre de ton âge, ils vont dépendre de ton sexe, de ta morphologie. Voilà, c'est extrêmement complexe en réalité. Donc pour apporter ces acides aminés essentiels, on va manger des sources de protéines. Et donc, il y a une première loi qui nous a été présentée dans ce cours qui s'appelle la loi de Rubiner ou la loi du facteur limitant, qui est une loi dont Robert Masson nous parlait déjà à l'époque, le grand Robert. On le remercie pour ça. Et donc, c'est une loi qui nous dit quoi? Je vais vous donner un exemple à la con, vraiment, pour que vous compreniez. Imaginez que pour fabriquer votre peau, le tissu de votre peau, vous ayez besoin de 2 acides aminés. On va l'appeler acide aminé numéro 1 et le deuxième, on va l'appeler acide aminé numéro 2. Imaginez que pour fabriquer votre peau, vous ayez besoin de 2 molécules pour l'acide aminé numéro 1 et de 1 molécule pour l'acide aminé numéro 2. Maintenant, si je vous donne un aliment dans une assiette et que cet aliment contient, vraiment c'est un exemple débile, cet aliment contient 1 molécule de l'acide aminé numéro 1 et 1 molécule de l'acide aminé numéro 2. Vous êtes d'accord que dans cet aliment, il y a tous les acides aminés essentiels pour construire de votre peau. Néanmoins, vous n'allez pas pouvoir créer la molécule puisqu'il faudrait 2 molécules de l'acide aminé numéro 1. Donc vous voyez, là, on est en présence de ce qu'on appelle la loi du facteur limitant. Tous les acides aminés sont présents, mais pas dans les bonnes quantités pour construire la protéine de votre corps. Donc ça, c'est valable dans tous les aliments. Donc la loi du facteur limitant, elle fait quoi? Elle va analyser tous les aliments et elle va regarder la composition en acides aminés, puisqu'il n'y en a pas que 2, c'était un exemple simplifié que je vous ai fait, et elle va regarder par rapport à nos besoins l'acide aminé qui est le moins présent. Et donc c'est par rapport à cet acide aminé que la synthèse des protéines va pouvoir se faire. Et donc le problème, c'est que les sources de protéines végétales sont carencées. Par exemple, il y a très peu de lysine dans les céréales et il y a très peu de méthionine dans les légumineuses. C'est pour ça que les hygiénistes ont trouvé une fantastique solution. Pas les hygiénistes, c'est quelque chose qui se fait depuis des millénaires, mais voilà, c'est ce qu'on nous raconte. C'est qu'il faut combiner céréales et légumineuses pour apporter l'intégralité des acides aminés dont on a besoin. Donc là, quand on est là, c'est que vraiment tu es au début du végétarisme. C'est que tu n'as pas encore creusé la question et tu te dis génial, il suffit de combiner, on va avoir tous les acides aminés, c'est fantastique. En réalité, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça pour une raison simple. Il y a un outil qui s'appelle l'UPN, l'utilisation protéique nette, qui est un outil qui a été développé par la FAO, tout comme le PDCAAS ou le DIASC, que j'ai déjà présenté dans certaines de mes vidéos. Alors l'UPN, c'est quoi? L'utilisation protéique nette mesure le pourcentage de protéines utilisées par rapport à la quantité consommée. C'est extrêmement important. Ça mesure le pourcentage entre ce qui est consommé et ce qui est réellement utilisé par votre corps. C'est hyper important. Bah oui, on voit si ce qu'on mange, on l'utilise ou pas. Sinon, on ne mange pour rien. Et on perd des nutriments, on se déminéralise, on n'apporte pas les acides aminés dont on a besoin. Donc ce pourcentage est extrêmement important. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous mettez quelque chose dans votre bouche que vous utilisez tous les nutriments qui sont présents dans cet aliment. Il faut le digérer, c'est-à-dire il faut découper les grandes molécules en petites molécules. Il faut que ça passe votre barrière intestinale. Il faut qu'une fois dans votre milieu intérieur, votre foie, tous vos organes puissent utiliser ces nutriments. Donc l'UPN mesure vraiment ce qui va être le net, comme le salaire brut net, ce qui va réellement
rentrer dans votre poche, s'il va réellement rentrer à l'intérieur de vous. Et donc, il parle des acides aminés, notamment. Alors, c'est simple, hein. Pareil, tu regardes un tableau d'utilisation protéique nette, c'est sans appel. Si tu manges des pois chiches, l'UPN des pois chiches, c'est 40%. C'est-à-dire que tu manges des pois chiches, tu regardes l'étiquette, hein, je dis une connerie, tu vois 15 grammes de protéines pour 100 grammes. Tu te dis, waouh, les pois chiches, c'est presque aussi riche que la viande. Pourquoi je mangerais de la viande? Eh ouais, mais l'UPN, c'est 40%. Ça veut dire que sur ces 15 grammes que tu vois, tu n'en ingéreras que, tu ne pourras en utiliser que 40%. Je ne sais pas si tu te rends compte la perte abyssale que ça représente. On va prendre une autre catégorie d'aliments. Les céréales, l'UPN varie entre 52 à 60. Pour la viande, apparemment, on serait à 70. Le poisson, 80. Les laitages, on est entre 80 et 90. Les œufs, on est à peu près à 90. Si on prend le tableau de la FAO, pour l'UPN, l'œuf, on est à 87%. Le lait maternel, on est à 94%. Le riz, on est à 63%. Le maïs, 36%. Ne mange jamais du maïs pour des protéines, hein. Pour le gluten du blé ou pour les protéines de blé, on est à 50%. Donc comment te dire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand tu manges des céréales, des légumineuses ou toutes sortes de protéines végétales, tu n'absorbes jamais toutes les protéines qui sont dedans. Tu peux minimum diviser par 2. Santé de Fer le disait hein, déjà dans notre entretien. Donc c'est ça vraiment qui me gêne. C'est qu'on te dit, ouais, il faut faire des associations alimentaires, tout ira bien, mais derrière, on ne te dit pas que tu n'absorbes jamais l'intégralité de ces protéines. Donc toute la nutrition végétale, basée sur les macronutriments végétaux, elle est faussée. Hein, on a tous vu passer ces images qui comparent des légumineuses, je sais pas moi, des lentilles, du pois chiche, des haricots rouges, tac, X grammes de protéines, face à de la viande, X grammes de protéines. On te dit, regarde, t'as qu'à manger des haricots rouges, des pois chiches ou des lentilles, il y a des protéines, t'en auras assez, c'est comme si tu mangeais de la viande. Mais non, parce que tu ne les absorbes pas. Et on a des outils scientifiques aujourd'hui, la FAO, c'est pas non plus Achille Zavata, hein, qui développe des outils qui nous montrent clairement qu'il y a des aliments qui sont plus faciles à digérer que d'autres. Et c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Les protéines animales, les acides aminés des protéines animales sont déjà présents en totalité au niveau des acides aminés essentiels, en quantité et en qualité, mais en plus, ils sont beaucoup plus faciles à digérer. Ça vient essentiellement des antinutriments, des fibres, de la paroi de cellulose. Donc voilà, je veux dire, moi ça m'énerve même pas parce que moi j'ai passé cette étape, mais quand je vois qu'on nous fait la présentation des fondateurs de la naturopathie, des régimes alimentaires et qu'on nous explique que le 3/4 des penseurs de la naturopathie étaient végétariens et expliquent qu'il faut manger 80% de végétaux pour être en bonne santé, moi ça me fait doucement rigoler. Ça me fait doucement rigoler parce que derrière on nous donne quand même des outils comme ça et j'ai l'impression que c'est à nous de faire le lien entre tout. Donc voilà, je le répète, hein, céréales et pois chiches, 50-40%. Mais c'est que dalle, c'est rien du tout. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour avoir l'équivalent de 3-4 œufs en pois chiches, il faut manger 400 grammes de pois chiches. Mais c'est impossible, c'est impossible d'atteindre son besoin en acides aminés avec des protéines végétales. Et le problème avec ça, c'est que le corps il est super bien fait pour la survie et les carences, elles arrivent plusieurs mois, plusieurs années après. Mais bon, quand on s'en rend compte, c'est un peu trop tard. On a les cheveux qui tombent, on a la peau qui devient sèche, on a les dents qui commencent à faiblir. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Ah oui, au passage, ça me fait bien rire, hein, le lait n'est pas un aliment physiologique, le lait est fait pour le veau. Le lait, c'est extrêmement biodisponible. Il y a une super valeur biologique, il y a une super utilisation protéique nette. Pourquoi les go muscu prennent la protéine de lait? Pourquoi les go muscu boivent du lait? Allez voir les vidéos de Delavier et Gundil, vous verrez. Eux, ça les fait bien rire hein, quand tu leur dis que le lait, c'est pas bon pour la santé. Hein. Alors évidemment, de quel lait parle-t-on? C'est ça la question dont on ne parle jamais. Ensuite, la dernière question au niveau des protéines, c'est évidemment combien? De combien a-t-on besoin? Alors là, pareil, j'ai déjà entendu des discours au niveau des hygiénistes et des naturopathes végétaliens qui nous expliquent que tu peux survivre, allez, le lapsus, que tu peux vivre avec 0,8 grammes de protéines par poids de corps. Face à ça,
Tu as monsieur, parce que je dis c'est quand même un monsieur Ordonneau, Jean-Christophe, hein, que j'avais interviewé, qui a donné 2 superbes interviews sur la chaîne. Hein. Lui, il suit le régime carnivore, donc je vous invite vraiment à aller voir. Il délivre des informations très intéressantes. Lui, il pense que c'est plutôt 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. 0,8, 2 grammes, c'est quand même très différent, hein, vous me l'accorderez. Et en plus, je vous parle de 0,8 grammes par kilo de poids de corps, 0,8 grammes assimilés. Hein. Si vous mangez des protéines végétales, il faut manger au moins 2 fois plus. Alors, on a besoin de combien au final? Je vous dis, ils n'en savent rien. Hein. Que nous dit l'ANSES en France? L'ANSES nous dit, dans l'état actuel des connaissances, des apports entre 0,83 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines, soit de 10 à 27% de l'apport énergétique, peuvent être considérés comme satisfaisants pour un individu adulte de moins de 60 ans. Donc entre 0,8 et 2,2, autrement dit, ils n'en savent rien du tout. Ça va dépendre de votre activité physique, ça va dépendre de votre âge, de votre morphologie, de votre sexe, de tout un tas de paramètres. Mais voilà, les hygiénistes qui nous disent qu'on a besoin de 0,8 grammes par kilo de poids de corps, je dis ok, mais pour survivre, vous survivez avec ça bien sûr, mais regardez le physique des frugivores, regardez les compilations de Sverige, de tous les frugivores qui partent vivre je ne sais pas où en Amérique du Sud, ils ressemblent à des sticks. Hein. Moi, ils me font flipper. Hein. Je n'ai pas envie de ressembler à ça. Donc oui, tu peux peut-être survivre avec 0,8, mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de survivre. Ce qui nous intéresse, c'est l'optimum de santé. Donc moi, c'est mon avis, hein, ça ne vaut rien, mais je te le donne quand même. Je pense que l'optimum de santé, il est plutôt entre 1,5 et 2. Bon, moi, si je fais un rapide calcul, hein, je suis à peu près à 400 grammes de viande par jour, à peu près. Hein. Donc ça me fait déjà 80 grammes de prot. Je fais à peu près 80 kilos. Donc là, on est à peu près à 1 gramme par kilo de poids de corps. Et le matin, je suis à 5 œufs, donc tu rajoutes 30 grammes de prot. Je bois un peu de lait, de la crème. Donc ouais, je dois être à peu près à 120-130 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc voilà, je dirais que je suis autour de 1,5. Sachant qu'en ce moment, je ne fais pas non plus la masse de sport, je suis peut-être à 2 séances de sport par semaine. Donc voilà, je suis autour de 1,5, mais je pense que si j'augmente les séances, je pense que j'augmenterai également les protéines. Donc voilà, moi je pense qu'entre 1,5 et 2, c'est pas mal. Autour de 1,5, c'est pas mal. Mais c'est vrai que dès qu'on se rapproche de 1, je pense pas que ce soit un optimum, mais bon, c'est mon avis, ça vaut rien. Voilà, donc je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur les protéines. Hein. Si vous comptez sur les sources de protéines végétales pour vous apporter tous les acides aminés essentiels, pour moi, vous mettez le doigt dans l'œil bien profond. Alors évidemment, vous allez me dire, tu fais des généralités et tout. Bah ouais, pour la plupart des gens en France, pour la majorité des gens, je pense que ça ne va pas fonctionner. Alors évidemment, tu trouves toujours des exceptions, des gens chez qui, moi j'y crois pas, hein, mais soit ça fonctionne, soit ça met du temps à se dégrader, ce qui est plutôt mon hypothèse. Donc voilà, choisissez des protéines animales de qualité. Hein, l'UPN, le PDCAAS, le DIAS sont des outils scientifiques qui nous montrent que ce sont des meilleures sources sur tous les plans. Donc voilà, choisissez toujours des aliments de qualité, bio de préférence. Achetez chez un éleveur de confiance, évidemment, c'est le top du top, mais bon, on fait comme on peut. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, parce que moi, le DIAS, le PDCAAS ou l'UPN, j'entends aucun naturopathe en parler, hein. Zéro. Hein. Ou alors peut-être quelques-uns, j'ai peut-être vite exprimé ma pensée. Je pense bien qu'il y en a qui en parlent, mais bon, c'est vraiment pas courant dans le milieu. Donc n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, comme ça on avance tous ensemble. Je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao!